Je viens parler ici à une catégorie de personnes qui pensent que entreprendre, c'est courir après les opportunités. C'est chercher les opportunités d'affaires, chercher les opportunités telles que de business, et surtout chercher ces opportunités qui sont rentables rapidement, facilement, sans effort, à la limite, on est en train de dormir, on est en train de gagner de l'argent. Je viens dire ici à cette catégorie de personnes parce que Dieu sait qu'il y en a. Ils sont plusieurs. Que si vous voulez entreprendre, si ton objectif c'est d'être entrepreneur, ton but ne serait pas que de chercher les opportunités. Ton objectif premier ici, ce serait de faire ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo. Donc je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de la vidéo, de suivre attentivement parce que si tu veux être un entrepreneur, si tu veux impacter ta génération, je vais te conseiller de rester jusqu'au bout de cette vidéo, enfin je puisse te donner, je ne dirais pas le secret, mais le canevas que tout bon entrepreneur, tout entrepreneur, c'est-à-dire à succès, celui qui veut impacter sa génération, celui qui veut contribuer, celui qui veut laisser une trace, se doit d'avoir. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit. Comme j'ai coutume à te dire, tout découle de ton mindset. Si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas la bonne notice, tu seras en train de naviguer à vue. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset. Car sans un bon mindset, comme je te dis, tu ne peux pas devenir la personne que tu veux être. Donc le but ici, c'est de te permettre d'apprendre, à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Donc je suis entrepreneur, investisseur. Je suis dans la production, c'est-à-dire que de la culture du poivrier. Le poivre qui a reçu le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Peña, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnondon Oloti, comme nous appelons Akpi ou Swanjansa, la culture de la Gassinia Kola, comme nous appelons Bitakola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Oui, parce que je suis venu sur YouTube pour faire découvrir cette magnifique épice, pour permettre aux femmes gourmets de pouvoir consommer. Bientôt, que vous allez consommer cette épice avec mon label, avec ma marque. Le label ici, c'est l'indication géographique protégée, mais ma marque, c'est une marque déposée. Je viens aussi permettre à plusieurs d'entre vous, au travers de mon expertise, au travers de mon expérience, permettre à ceux et celles qui aimeraient aussi rentrer dans le goutte très très fermé des saignées de la terre, aux personnes qui aimeraient comme ça laisser une richesse générationnelle aux enfants, c'est-à-dire que de leurs enfants, de pouvoir produire tel que l'ensemble des cultures que j'ai citées là. Donc pour cela, tel que j'offre comme cadeau de bienvenue à la plupart d'entre vous, une formation gratuite de 10 idées de meilleure culture, hautement rentable, où là-dedans, je partage avec vous l'itinéraire agronomique du pratico-pratique. Et pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, je vais les accompagner sur l'ensemble de ces cultures-là. Donc pour cela, il faudra regarder sous la barre de description, cliquer sur le premier lien et de bénéficier de ce cadeau-là, de bienvenue. Donc, je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Je fais que cette vidéo afin de pouvoir répondre à la plupart d'entre vous. Parce que ça fait, vous voyez, ça fait 4 ans que je diffuse de façon constante, où j'ai pu solutionner comme ça toutes les problématiques qu'on rencontre sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'élevage, même dans nos business traditionnels. Chaque vidéo que j'ai pu faire, c'est une formation. Et je l'ai fait sur la chaîne, il y a plus de 900 vidéos, avec 900 solutions aux problèmes que nous rencontrons sur notre continent. Mais je l'ai fait dans la mesure où je me suis dit,
Les problèmes, c'est-à-dire que sont divers et variés sur le continent, dans nos différents pays. C'est à chacun et à chacune de vous de regarder, c'est-à-dire que selon votre environnement, les problématiques qui sont là et d'apporter la solution. La solution, vous l'avez déjà, c'est-à-dire que sur la chaîne. Il suffit, c'est-à-dire que de regarder uniquement, c'est-à-dire que de regarder la chaîne, regarder les vidéos, regarder les problématiques que vous avez. Que ce soit sur le domaine agricole, que ce soit sur le domaine de l'élevage, que ce soit dans les business traditionnels, de prendre, c'est-à-dire que par rapport à la problématique que vous avez, par rapport, c'est-à-dire à votre, je vais dire votre sensibilité, par rapport aux moyens que vous avez, par rapport à la demande, comme j'ai dit, la demande, parce que le problème ici, c'est la demande du marché. Et vous vous lancez. Parce que l'objectif ici n'est pas de brider qui que ce soit. C'est comme ça qu'un entrepreneur fonctionne. Ça, c'est le mindset d'un entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas là que pour aller chercher la facilité. Un entrepreneur vient apporter une solution, c'est-à-dire assez semblable. Il regarde, c'est-à-dire que son environnement, il décèle une problématique et apporte la solution, c'est-à-dire à ce problème. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les moyens que ça va demander, peu importe la durée, c'est-à-dire que de la mise en application. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de mode, comme je vois la plupart. Beaucoup, c'est-à-dire que d'entre vous, vous courez vers les solutions faciles. Certains veulent le clé à main. Certains attendent qu'on fasse pour eux, qu'on mâche tout, qu'on fasse pour eux, qu'on leur donne. Et ils n'ont qu'à dire que voilà, la gratification au bout. Mais tu n'es pas entrepreneur quand on fait pour toi. Quand on mâche tout et on crache, tu n'es pas entrepreneur. Tu es entrepreneur par procuration. Qu'est-ce que tu connais du business? Donc ça va te demander ici que tu ailles, que tu prennes le courage d'aller, c'est-à-dire que chercher les problèmes. Parce que plus le problème est costaud, plus c'est-à-dire que le gain aussi, c'est-à-dire qu'au bout est costaud, plus tu apportes une solution, c'est-à-dire qu'à un besoin qui est pressant, plus c'est-à-dire que le gain est costaud. J'ai coutume des fois te dire, pour un business qui est rentable, si tu veux, c'est-à-dire que voilà, gagner du gros sou, va résoudre des gros problèmes. Va apporter une solution à un problème où très peu de personnes peuvent décanter la situation. Très peu de personnes, la contrainte peut être quoi? La contrainte peut être sur la faisabilité. Que très peu de personnes ont la connaissance sur ce domaine-là. La contrainte peut être sur les moyens. Que très peu de personnes ont les moyens pour pouvoir trouver la solution. La contrainte ici elle peut être que ça prend assez de temps. Donc plus la contrainte est élevée, plus que ça élimine des personnes. Donc tu imagines donc si tu arrives à trouver une solution à un problème de cette envergure, tu vois que tout l'argent est pour toi. Ça, voilà la clé pour les business qui rapportent. Voilà la clé pour un entrepreneur qui veut gagner du gros sou. Mais ce n'est pas ce que je constate, c'est-à-dire que dans notre communauté. Dans notre communauté, on veut tous les business faciles, rapides. Mais bien sûr, facile, rapide, mais qui gagnent gros. Dans un laps de temps. Ben de préférence qu'on ne fasse rien. Donc on est toujours en train de voir nos investisseurs, nos entrepreneurs, je dis même entrepreneurs parce que ce n'est pas l'entrepreneuriat, tu n'entreprends pas. Quand c'est quelqu'un qui va faire à ta place, tu n'es pas entrepreneur. Tu entreprends par procuration, tu ne connais même pas ton business. C'est pour ça qu'on se fait toujours arnaquer. Parce qu'on préfère toujours les donner aux organismes qui vont vous faire des plantations de tomates clés à main, plantations de maïs clés à main, plantations de piments clés à main. À quel moment toi tu connais le business? À quel moment tu connais l'agronomie? Quand on va te demander, tu vas dire que tu ne sais pas. Ah ben, il m'avait dit que ça allait faire comme ça. Il m'avait dit que je viens de donner mon argent. Au bout de 3 mois, je vais avoir 400%. C'est ma tante qui m'avait amené. C'est mon cousin qui m'avait conseillé. C'est pour ça qu'on a comme ça aussi des arnaques dans tous ces business de marketing des réseaux où en dessous, c'est-à-dire que c'est des Ponzi.
Non, je vais te demander ici de chercher plutôt les problèmes. Ne cours pas après les opportunités, cherche les problèmes et apporte les solutions à ces problèmes-là. Et Dieu sait que quand on parle des problèmes, en Afrique, le terrain, c'est le terreau fertile. Tout est à faire. Quand tu regardes, ne serait-ce que dans le domaine agricole, je t'ai dit que sur la chaîne, j'ai 900 vidéos. C'est 900 vidéos de solutions clés à main que je t'apporte, que tu vas implémenter, peu importe où tu te trouves en Afrique. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Lorsque je suis allé entreprendre dans le domaine agricole, j'ai regardé, j'ai dit, quel est le problème qui nous mine en ce moment? J'ai regardé, on avait un gros problème, un gros déficit en matière d'huile de palme. Et on continue encore à avoir ce déficit. Je t'invite massivement à venir produire. Quand je dis on continue, c'est que partout en Afrique, voilà, nous sommes en déficit d'huile de palme. Au Cameroun, nous sommes déficitaires que chaque année de plus de 200 000 tonnes. C'est une huile qui a créé le soulèvement, c'est-à-dire que dans mon pays. Mais le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a dû légiférer dessus en homologuant les prix et puis en important, c'est-à-dire massivement de l'huile de palme en Indonésie, en Malaisie. Tiens, Indonésie et Malaisie, c'est des pays d'Asie du Sud, d'Asie, qui sont venus chercher les graines chez nous en Afrique et l'expertise chez nous en Afrique. Mais aujourd'hui, ils sont pionniers en termes de production, c'est-à-dire que d'huile de palme. Ce sont eux qui ravitaillent à plus de 85% le marché mondial. L'économie de la Malaisie et de l'Indonésie, c'est-à-dire que c'est redressé grâce au palmier à huile. Grâce à l'huile de palme. Et tu sais que sans huile de palme, ben, c'est notre culture qui tombe. Culture culinaire, culture, c'est-à-dire que là, même sur le plan des traditions, c'est ça que ça tombe. L'huile de palme, c'est-à-dire que ça fait partie, c'est-à-dire que de nos us et coutumes. Sans huile de palme, on ne peut pas manger. Toutes nos sauces. Sans huile de palme, on ne peut pas se marier. Sans huile de palme, on ne peut pas faire que nos rites traditionnels. Sans huile de palme, on ne peut pas être dans la cosmétique, le savon. Sans huile de palme, on ne peut pas être dans l'agroalimentaire. L'huile de palme est partout dans l'agroalimentaire. Sans huile de palme, on ne peut pas aujourd'hui être dans les biocarburants. Donc tu vois que c'est ce secteur-là, c'est-à-dire que vient résoudre un problème, c'est-à-dire que criard. C'est comme ça que tu penses. Maintenant, oui, l'huile de palme, c'est une opportunité, mais quelle est la contrainte qu'il y a dedans? La contrainte qu'il y a dedans, c'est qu'il faudrait que tu maîtrises le processus. Comment est-ce qu'on produit le palmier à huile? Le palmier à huile, c'est-à-dire que c'est une plante qui est pérenne. Le palmier à huile, c'est une culture qui entre en production au bout de 3 ans. Est-ce que tu vois un peu la contrainte de ça? Donc, il faudrait que tu aies le mindset maintenant de quelqu'un qui voit sur le long terme, de quelqu'un qui est prêt à payer le prix, de quelqu'un qui est prêt à accepter de se former, de quelqu'un qui est prêt à mettre son argent, à patienter pendant 3 ans, afin que les fruits commencent à tomber. Il faut avoir le mindset de quelqu'un qui va dépenser pendant 3 ans sans rien gagner, pendant 3 ou 4 ans sans rien gagner, oui, dans le cas où tout se passe bien. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des contraintes. Dû à la météo, tu peux planter et que la sécheresse vienne tout détruire. C'est pour ça qu'il faut se former, il faut connaître tout ça. Tu peux planter que c'est les animaux, les hérissons. J'ai des histoires comme ça, c'est-à-dire que des fois, à dormir, des histoires, des fois où tu peux penser que c'est la sorcellerie. Que tu viens planter ton champ, les hérissons, tu mets des fois 3 hectares, 5 hectares, le hérisson vient tout bouffer et ne laisse qu'un plant au milieu. Mais ça arrive comment? Des fois, quand tu n'as pas la connaissance, nous qui avons l'expertise dessus, on sait. Mais tu vas faire comment? Tu dois recommencer. Tu peux planter et que derrière, c'est-à-dire que c'est une attaque, c'est-à-dire que fongique. Tu dois planter et recommencer et attendre encore 3 ans. Tu vois un peu le degré, c'est-à-dire que de contrainte, tu vois un peu la difficulté. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur va vers la difficulté.
Donc, il te faut, c'est-à-dire, voilà, câbler ton mindset à la fréquence difficulté. Donc, l'entrepreneur est là pour venir décanter les problèmes. Donc, une fois ton champ entre en production, tu vois que tu viens apporter une solution aux ménagères, tu viens apporter une solution aux industries, tu viens apporter une solution à la population. Et là, tu deviens utile à la nation. Et c'est comme ça que tu fais pour gagner ton argent. Donc, tu vois que lorsque tu passes à la phase de transformation, tu as l'huile de palme, tu as l'huile de palmiste, tu as les tourteaux de palmiste. Avec les effluents, tu peux faire du biogaz. Tu vois, c'est comme ça que tu fais pour gagner ton argent. Et c'est une culture qui est pérenne, qui va à plus de 80 ans. C'est comme ça aussi que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en pensant aller faire le Njansan. Regarde, ça c'est le Njansan, qui est l'api. Le bitako, le Njansan, le bitako, là, les rondelles, le mpebe. Tu vas me dire, mais Thierry, pourquoi tu allais faire le Njansan? Pourquoi tu allais faire le bitako là? Pourquoi tu allais faire les rondelles? Mais il faut comprendre que toutes ces épices-là, le Njansan, les rondelles, les 4 côtés, le mpebe, c'est des épices qu'on prélève dans la nature depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle les cultures forestières non ligneuses. Personne ne les a plantées. Donc nos braves mamans, nos braves femmes, nos braves sœurs vont les ramasser comme ça dans la forêt depuis la nuit des temps. Pour quelqu'un qui a son champ, qui a une chance que l'arbre pousse, des fois ça pousse parce que c'est un oiseau qui a peut-être mangé la graine, a déféqué et l'arbre s'est mis à pousser. Personne n'a planté. Nos parents, nos grands-parents ont essayé de planter, mais certains n'ont même pas vu, c'est-à-dire que les fruits, parce qu'il faut comprendre que ces arbres-là, ces graines-là sont hermaphrodites. Il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Donc, certains parents, et lorsqu'on plantait, des fois, ça entrait en production au bout de 20 ans, 25 ans. Donc, ce qui a découragé, c'est-à-dire que nos parents, on n'a pas pu domestiquer. Mais le gros danger de ça maintenant, c'est quoi? C'est qu'avec la pression sur nos forêts, le fait qu'aujourd'hui, on exploite, c'est-à-dire que nos arbres pour pouvoir, c'est-à-dire profiter de certaines essences, on donne les licences d'exploitation aux compagnies forestières qui vont déforester. Du fait aussi que oui, on vient planter d'autres cultures au détriment, c'est-à-dire que de ces épices-là, on perd ces arbres-là. Donc, ce qui fait que plusieurs, c'est-à-dire que de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans, sont obligées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'aller de plus en plus dans les profondeurs des forêts. Et lorsqu'on va dans les profondeurs des forêts, elles font quoi? Elles se retrouvent nez à nez avec les animaux sauvages, nez à nez avec les éléphants. Parce qu'il faut comprendre qu'une épice comme le Njansan, le harpi, l'éléphant, c'est-à-dire qu'adore ces fruits-là. Et c'est grâce aux éléphants qu'on arrive à multiplier, c'est-à-dire que ces arbres-là dans la forêt. Parce que quand l'éléphant mange le fruit, l'éléphant en parcourant, c'est-à-dire que des kilomètres et des kilomètres dans la forêt, défecte, c'est comme ça que l'éléphant multiplie. Mais les femmes aujourd'hui mettent leur vie en danger en se retrouvant nez à nez avec les animaux sauvages. Ce qui est grave, ce qui est très grave. Autre danger aussi, les femmes se font violer. Parce que les personnes qui ont des arbres dans leur plantation, quand c'est un homme et qu'il croise les femmes en train de ramasser le Njansan dans son champ, ce monsieur-là viole les femmes. C'est des réalités qui sont là. Donc pour pallier, c'est-à-dire que justement, à ces problèmes-là, on se doit aujourd'hui de domestiquer ces cultures-là. Domestiquer ces cultures, ça veut dire qu'on se doit de produire ça de façon intensive dans nos plantations, afin de pouvoir justement éviter que nos femmes, nos sœurs, nos mamans aillent se confronter, c'est-à-dire aux animaux sauvages, d'éviter les coups de viol. Mais en même temps, il faut se dire que c'est des cultures qui sont hautement rentables. Parce qu'un sac de Njansan, c'est minimum 350 000 francs. Et que nos mamans, c'est-à-dire que les braves femmes, vendant le Njansan, ont permis, c'est-à-dire que de pouvoir envoyer leurs enfants, c'est-à-dire qu'à l'école, en vendant uniquement le Njansan, sans avoir de plantation. On fait des ministres, on fait des ingénieurs, on fait c'est-à-dire que des mécaniciens, on fait des pousseurs. Nous on fait quoi? Donc tu vois que tu viens résoudre en produisant, c'est-à-dire comme là,
de façon intensive cette culture-là, tu viens résoudre un vrai problème. Parce qu'il faut aussi comprendre que sans ces épices-là, on ne peut pas cuisiner. On ne peut pas faire un bon bouillon. On ne peut pas faire une belle braise. On ne peut pas faire un bon ragoût. On ne peut pas faire un bon rôti sans ces épices-là. Il faut comprendre que ces épices, ce sont des alicaments. Donc, c'est des aliments et c'est des médicaments aussi en même temps. Et comprendre que ces arbres-là font partie, c'est-à-dire que de notre pharmacopée. Parce que non seulement on consomme les épices, on consomme aussi les feuilles, les écorces et les racines pour notre pharmacopée. Donc, perdre, c'est-à-dire que ces arbres-là, c'est perdre une partie, c'est-à-dire que de notre pharmacopée. C'est perdre notre culture culinaire. C'est de nous perdre aussi en même temps. Donc, tu vois que c'est un besoin qui est vraiment réel. C'est un vrai problème que tu viens résoudre en produisant ça. C'est une vraie solution que tu viens apporter en produisant ça. Pareil pour le poivre. En produisant le poivre, c'est un vrai problème que tu viens résoudre. C'est une vraie solution que tu viens apporter. Parce que le poivre, c'est la troisième culture la plus rentable au monde. C'est la première épice, c'est-à-dire que la plus consommée au monde. Le poivre ne manque sur aucune des tables. Que ce soit des ménagères, que ce soit des restaurants, que ce soit des hôtels. Ça ne fait pas de la publicité. C'est un alicament. Comme je dis, c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Mais la particularité de tout ça, c'est quoi? C'est que oui, ça demande que tu sois visionnaire. Ça demande que tu payes le prix. Ça demande que tu aies déjà la connaissance. Est-ce que tu as l'information sur tout ce que je dis? Tu vois que ce qui va faire la différence entre toi et moi, c'est parce que moi j'ai l'information de tout ça. C'est que quand moi j'ai l'information, je passe à l'action. C'est que moi je ne cours pas, c'est-à-dire que vers la facilité, je ne cours pas vers les opportunités tendances. Je ne vais pas faire ce que tout le monde fait. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux gagner du gros argent, si tu veux impacter, tu ne dois pas faire tout ce que tout le monde fait. Tu ne dois pas faire comme la masse. Tu dois te différencier de la masse. Et en allant produire ces cultures-là, tu te différencies de la masse. Dis-moi autour de toi, qui tu connais, qui produit de façon intensive le poivre, qui tu connais, qui produit de façon intensive le njansan, de Bitakola, la cola kumnata, le palmier à huile. Dis-moi autour de toi qui produit ça de façon intensive. Tu verras qu'autour de toi, tu me diras, même dans ton pays, que non, on ne produit pas ça. Tu vois? C'est ça qui fait la différence. Pourtant, c'est des cultures et des produits qui sont hautement consommés, hautement demandés, hautement rentables. Mais dont très peu de personnes ignorent comment c'est produit et très peu de personnes ignorent justement la rentabilité de ça. Donc c'est comme ça qu'on décèle un entrepreneur, c'est celui qui va apporter une solution à une problématique. Et tu vois que l'ensemble des cultures que je viens de citer, ça te laisse dans la prospérité à vie. C'est des arbres. La durée de vie va jusqu'à plus de 200 ans. Tu as vu, c'est comme ça que tu dois penser. Le même exemple, tu le prends avec le mil. Tu es dit que par exemple, dans la zone du Sahel, je suis en train de parler du njansan, du pitakola, et je parle du poivrier. Mais tu peux regarder que dans le Sahel, c'est une culture qui ne prospère pas, qui ne donne pas dans la zone du Sahel. Mais par contre, le sorgho, le niébé, le mil, s'épanouit très bien tel que dans les zones du Sahel. Mais focalise-toi dans la production du sorgho, mon Dieu. Ne va pas tel que vouloir faire les cultures telles que qui sont faites telles que dans les zones forestières. Concentre-toi dans le sorgho. Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin. La population, c'est-à-dire que du Sahel, se nourrit, c'est-à-dire que exclusivement, c'est-à-dire que du sorgho et du mil. Concentre-toi là-dessus et produis-moi ça. Tu peux te concentrer c'est-à-dire que sur les oignons. Toutes ces opportunités-là, c'est sur la chaîne.
Donc, regarde plutôt par rapport à ta zone agroécologique, par rapport, c'est-à-dire aux problèmes que ta population directe rencontre, apporte-leur la solution. Arrête de courir après les opportunités. Tu es dans le Sahel. Qu'est-ce que la crypto-monnaie va apporter à un habitant du Sahel? Qu'est-ce que les NFT vont apporter à un habitant du Sahel? On va te dire que les NFT, c'est l'opportunité du siècle. Tu es au Sahel. Dis-moi, qu'est-ce que la crypto-monnaie apporte à ta population? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Tu penses que le besoin, c'est-à-dire que d'un habitant du Sahel, c'est la crypto-monnaie? Non, le besoin, c'est-à-dire que primaire, direct, c'est de se nourrir. Apporte-lui son sorgho, apporte-lui son mil, apporte-lui son niébé, apporte-lui ses oignons, apporte-lui de l'ail, apporte-lui de la tomate. Tu verras comment tu vas gagner ton argent parce que tu impactes. Fais un élevage de moutons, fais un élevage de chèvres. Tout ça, c'est sur la chaîne. Voilà comment un entrepreneur pense. Donc, tu te dois de penser ici long terme. Je ne parle pas ici au court-termiste. Mais il faut aussi comprendre que dedans, ça demande un investissement en temps et en argent. Oui, tu dois payer le prix pour ça. Tu dois payer le prix pour te former. Tout comme tu vas payer le prix pour acheter un iPhone. Tout comme tu vas payer le prix pour acheter un costume. Tout comme tu vas payer le prix pour acheter une voiture. Pour pouvoir t'as-dire que paraître, pour pouvoir t'as-dire être bien vu. Tu dois investir t'as-dire que sur ta connaissance. Je t'ai dit ici que ton niveau, c'est-à-dire que le niveau de ton compte en banque est à la hauteur de ta connaissance. Et je pourrais même aller encore plus loin en te bousculant, en disant que ta pauvreté est à la hauteur de ton ignorance. Donc cherche plutôt maintenant à acquérir de la compétence et tu seras payé à la hauteur de ta compétence. Tu seras payé à la hauteur de la solution que tu apportes aux autres. Cherche plutôt maintenant à apporter de la solution aux autres, à résoudre des problèmes. On gagne de l'argent parce qu'on apporte une solution aux autres. Une fois que tu as implémenté tout ce que je viens de dire et que tu as bâti un système, tu vois que tu gagnes de l'argent à vie. Je fais ce plaidoyer afin de pouvoir permettre à plusieurs d'entre vous de posséder votre système. Posséder le système. Les riches ont compris qu'ils doivent posséder le système afin de pouvoir laisser un héritage aux enfants de leurs enfants. Donc, le but de mon plaidoyer ici, c'est de te faire comprendre que arrête de courir après les opportunités. Parce que tu sais, le gros danger, c'est-à-dire qu'avec Internet, c'est que c'est les algorithmes. Il suffit de répéter là, que 3, 4 fois, 5 fois que opportunité de machin, dès que tu vas voir les millions de vues, tu vas penser que c'est l'opportunité. Mais est-ce que c'est un besoin qui est réel pour les personnes que tu veux servir? Non. Est-ce que toi-même tu es prêt à implémenter ça? Non. Donc tu vois que les vrais besoins, c'est généralement des besoins pas du tout compliqués. C'est les besoins du quotidien. Manger, boire, c'est-à-dire que se vêtir, se loger, c'est les besoins du quotidien. Surtout la manger. On peut se passer de tout, mais sauf du manger. De prendre un couloir, de rester focus là-dessus, de délivrer le service, avant de penser se diversifier. Mais aujourd'hui, on a des super, des ultra, c'est-à-dire que multi, giga, méga investisseurs. On fait ça pourquoi? Pour flatter, c'est-à-dire que son ego. Toi, je vais te demander, toi qui débutes, prends un segment, trouve un problème, reste concentré sur ce problème-là, jusqu'à ce que tu apportes la solution. Avant de penser maintenant, cette fois-ci, aller vers autre chose. Voilà le partage que je voulais faire sur cette capsule. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, que tu laisses un pouce. Tu partages massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier que la plupart d'entre vous, parce que je sais que c'est un mal
qui mine notre communauté, où on est là dans le paraître, à multiplier comme ça, voilà, des opportunités, alors qu'au réellement, on n'est nulle part. Partage. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.